Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse de ce lundi 30 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et on finit avec le trio des golems de la troisième génération. Le troisième membre qui est aussi de loin le meilleur par son type, Registeel. Du coup, pourquoi? Et ben là où les deux premiers étaient type roche et glace respectivement, qui sont parmi les plus mauvais types du jeu, le type acier de Registeel est le meilleur type du jeu de loin, le meilleur type stratégique du jeu depuis son arrivée en deuxième génération, pour la simple et bonne raison qu'il possède le plus grand nombre de résistances du jeu à lui tout seul, et il est capable naturellement, le type acier, de venir sur de nombreux types offensifs du jeu, de nombreuses attaques du coup. Et c'est quand même très fort, hein. On rappelle que le type acier a pas moins de 9 résistances, 10 résistances, pardon, plus l'immunité poison. Alors avant, il avait les résistances type spectre et ténèbres, mais depuis l'arrivée du type fée, ça a été échangé. Il a la résistance fée, mais il a perdu les résistances spectre et ténèbres. Mais au final, c'est énorme. Alors, il a les 3 faiblesses au type combat, feu et sol, qui sont les faiblesses les plus dérangeantes du jeu, entre guillemets, parce que c'est le meilleur type défensif du jeu, et du coup, c'est pour ça que ces 3 faiblesses sont très gênantes, parce qu'elles sont de plus en plus populaires pour arrêter la puissance défensive du type acier, évidemment. Donc, le type acier impacte lourdement et a toujours impacté lourdement le metagame depuis son arrivée, puisque c'est un type extrêmement important dans une team. Il y a toujours au moins un type acier dans une team, parce que naturellement, tu résistes à tous ces types. Et voilà, avoir autant de résistance naturellement, tu vas évidemment pas t'en plaindre, je pense, à ce niveau-là. Alors après, c'est sûr, mono acier en stratégie, c'est pas ouf, dans le sens où, en général, tu préfères toujours un autre type, parce que le type acier est pas un bon type offensif, hein. C'est un type qui est évidemment beaucoup plus fort défensivement qu'offensivement, donc tu préfères un autre type avec le type acier, en général un type offensif, comme le type sol, notamment le type acier sol est bien connu avec Minotaur, pour aider un peu le type acier à pallier à son côté défensif. Donc tu joues sur un très bon côté défensif, et en même temps, tu as un type offensif à côté, parce que son type acier pur comme ça défensivement, même si ça va avec son rôle, encore une fois, ça le rend parfois un peu trop passif. Donc avec un autre stab, il aurait peut-être pu le compenser, parce que c'est un peu le problème du Pokémon. Mais du coup, le type acier est nettement meilleur au niveau du type que ses collègues, et beaucoup plus adapté, on va dire, aussi dans son rôle, parce que du coup c'est un Pokémon entièrement défensif, c'est entièrement défensif à peu de choses près, et du coup, c'est adapté à ce niveau-là. Alors, au niveau des deux talents, il a Corsin comme ses congénères, un Corsin qui lui empêche de se faire baisser ses statistiques, donc c'est pratique même si c'est parfois un peu situationnel. Son autre talent, c'est Light Metal, qui divise par deux son poids, donc ça c'est pas très utile. Au niveau des statistiques, du coup, ce qu'on voit, 150 en défense, 150 en défense spéciale, 80 en PV. Il a un énorme bulk, donc il peut tanker aussi bien le Vikizot spécial, donc c'est vraiment un mur ce Pokémon, et en plus tu peux investir un peu ce que tu veux au niveau de la défense. Si tu as envie de lui mettre par exemple, si tu le mets full PV, il tank très très bien avec la défense ou la défense physique, physique ou spéciale, pardon, donc il peut venir autant sur l'un et sur l'autre, et ça c'est assez fort à ce niveau-là. Son problème par contre, c'est qu'il a des statistiques offensives mauvaises, hein. Il a 75 en attaque, 75 en attaque spéciale. C'est vraiment dommage, parce que du coup ça le rend très passif, hein, parce que son type acier étant purement défensif, il aurait préféré jouer un peu plus offensivement en même temps, pour éviter de le rendre mûr, et juste le faire tanker des coups sans pas avoir plus d'utilité que ça au final. Sa vitesse de 50, elle est mauvaise, évidemment. Pour un Pokémon défensif, c'est pas ce qu'on cherche en premier, mais il est quand même dépassé par quelques Pokémon défensifs, et donc c'est vrai que sa vitesse aurait mérité à être un tout petit peu plus élevée. C'est pas nécessairement mauvais pour un Pokémon défensif, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que la solidité de ce Pokémon avec ce type AC, c'est assez pratique, surtout que tu peux pas lui faire baisser tu peux pas lui baisser ses stats, hein. Tu peux pas l'empêcher de se setup, tu peux pas lui faire baisser ses stats pendant qu'il se setup, plutôt, ou pendant qu'il se place. Donc au moins c'est ça. Il peut pas non plus se faire baisser sa vitesse sur la toile gluante, il peut pas se faire baisser son esquive avec anti-brume ou des trucs comme ça. Bref, voilà, ça reste pratique à ce niveau-là. Alors son move pool, offensivement, il a plutôt de bonnes choses, hein. Il a accès notamment à Heavy Slam, il a accès à Tête de Fer, donc il a des stabs, il a accès à Point Glace. Alors il a accès à Body Press, pardon, qui joue sur ses défenses, sur sa défense 250, donc c'est très pratique. Il a accès à Séisme également.
Et globalement, voilà, il a accès évidemment aux attaques de type roche, hein, Rock Slide, Lame de Rock. Enfin, ah non, il a pas Lame de Rock, il a que Rock Slide. Mais du coup, bah, il a accès au fameux Edge Quake. Il a aussi accès à surpuissance, mais bon, ça, comme ça baisse sa défense et son attaque, c'est pas vraiment ce que tu recherches, évidemment. Au niveau du reste, bah, c'est un petit peu limité quand même son move pool de soutien surtout. Alors il possède les pièges de roc, il a KG clair, il a toxique, mais il a pas plus, il est quand même assez restreint en termes de capacité de placement. Son seul move de setup, c'est malédiction, ce qui nerf sa vitesse, ce qui est un petit peu dommage sur la durabilité du Pokémon. C'est-à-dire que plus il va vouloir se placer, plus il va être lent. Et le problème, c'est qu'il dépend beaucoup du setup pour agir, parce que si jamais il ne booste pas sa puissance, eh bien, il est trop passif et ça joue sur trop peu de dégâts. Il a besoin de ce setup pour, en plus d'avoir ses défenses tankées et de pouvoir faire des dégâts derrière, parce que sinon, au final, bah, ça va le rendre presque inutile. Il va juste être là pour tanker les coups et pas faire grand chose, à part placer des pièges de roc ou quoi. Ce qui reste une bonne chose, mais en fonction du rôle du placement du Pokémon, mais il aurait préféré un peu plus et aussi un bon move de soin parce qu'il n'a que repos et pour un Pokémon purement défensif, il aurait préféré un meilleur move de soin évidemment parce que repos ça le force à dormir et sur la durée d'un tour, surtout qu'il a besoin de ce setup et il peut pas parce qu'il dort donc du coup avant qu'il puisse pouvoir ce setup, bah, il va rester à rien faire sur le terrain et ça va laisser l'adversaire se placer comme il veut derrière. Donc son côté trop statique et trop passif est un problème parfois. Cependant, il est quand même le troisième meilleur Pokémon du Rarely Used hein, avec 26,6%. C'est évidemment pas le meilleur tiers du jeu, mais il est évidemment largement au-dessus de ses congénères. Parce que malgré le fait qu'il soit très passif, il a quand même moyen parfois, s'il se place bien, d'être utile et de pouvoir faire un peu plus de dégâts, mais surtout, il peut tanker beaucoup mieux que ses congénères avec des défenses très solides à côté et son type assez très pratique défensivement. Donc son rôle est plus adapté. Au niveau de la fiche stratégique, du coup, d'excellentes statistiques défensives qui se complètent très bien avec un type assez pur, possédant de nombreuses résistances très importantes dans le tiers, ainsi qu'une immunité au type poison, un move pool de soutien large, une mauvaise vitesse, ses faiblesses au type feu, sol et combat sont très présentes dans le tiers, n'a pas d'attaque de soin. C'est ça, du coup, pour cette vidéo. Donc, Golem est évidemment le meilleur des trois. On enchaîne, il nous reste encore plutôt deux analyses à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la troisième génération et demain encore une fois on fera les 5 dernières. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.